Ok, alors à quoi vont bien pouvoir ressembler nos doudous made in Apple dans cette décennie qui vient tout juste de commencer? Qu'est-ce que la marque à la pomme nous réserve pour les 5 ans, 10 ans à venir? Réalité augmentée, écran totalement sans bord pour un design épuré? Une vraie intelligence artificielle ou des choses qu'on n'imagine même pas encore pour le moment? Quelles vont être les futures révolutions qui vont nous aider à combattre notre ennui abyssal? Oui, moi j'ai plein d'idées. Alors une minute, avant de se lancer dans des suppositions hasardeuses, on va essayer de se pencher une minute sur l'histoire d'Apple. En regardant d'où ils viennent et où ils sont aujourd'hui, on va essayer de dessiner une trajectoire pour savoir vers où ils vont. Je précise avant de commencer que ce sont mes prédictions et que ça n'engage que moi. J'aurais peut-être tort, j'aurais peut-être raison, mais je vais essayer d'être le plus réaliste possible. Ok, mais je dis après. Dès sa création par une bande de deux Steve Wozniak le geek et Steve Jobs le hipster, le but d'Apple est de simplifier une technologie pour le moment réservée à un public d'initiés afin de le proposer au grand public. La technologie, c'est l'ordinateur, pour ceux qui l'avaient pas. Ah ok, j'étais sur les poils à crêpes. Simplifier, ce sera le mot-clé dans le développement de cette entreprise. Ça et le beau aussi. L'ordinateur doit être un bel objet qui s'intègre au mieux dans ton intérieur. C'est bon, je peux? Ok, alors moi, avec la création de l'ordinateur personnel, ils vont proposer une machine qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de plug and play. C'est-à-dire, tu branches et ça marche. C'est magique. Dans ce tout en un, le matériel est proposé avec une interface graphique qui ne demande aucune configuration et aucune ligne de code. Simple. Ah non, basique. Après son épisode du Cosby Show, l'entrepreneur des années 80 pourra aller ranger sa machine à écrire et sa calculatrice solaire. Et il peut maintenant faire du tableur et du traitement de texte avec son ordinateur personnel à lui, avec de belles typographies et une souris qui fait clic. Haha, clic. Bon alors, c'est une révolution. Du coup, il y a plein de petits copieurs qui commencent à faire la même chose, en moins bien mais en moins cher. C'est la rançon du succès. Aujourd'hui, Apple garde dans son ADN l'ambition de simplifier afin de proposer une expérience innovante, intuitive et esthétique. Leur mission, c'est faire naître le beau et disparaître l'effort. Oui, bon, c'est bon, je peux parler là? J'ai mal au bras. Oui, vas-y. Bon. Ok, alors moi, je pense que en fait, les iPhones du futur, ils vont être transparents et pliables. Ou étirables, comme ça. C'est une bonne idée, ça. Ok, alors ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'aimerais aborder un point important. C'est quoi le design et c'est quoi un gadget? Parce que c'est deux choses diamétralement opposées. Ce que j'appelle un gadget, c'est partir d'une technologie pour en proposer une expérience. Prenons un exemple. Mais les écrans transparents, ça existe, là on pourrait en faire des téléphones. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit d'abord. Alors en faisant ça, on va faire seulement du tuning pour téléphone. Ça ne résout aucun problème et ça ne répond à aucun besoin. À part si tu veux avoir ta main en fond d'écran. Ouais, bon, c'était pas vraiment mon idée, quoi. Je l'ai vu sur Facebook. Et entre parenthèses, ça c'est impossible. Parce que les composants transparents et les batteries transparentes, ça n'existe pas. Le design, à l'inverse, c'est partir d'un besoin ou d'une problématique pour proposer une solution qui, pourquoi pas, sera technologique. Par exemple, j'ai besoin d'afficher des informations commerciales sur les vitrines de mon magasin. Eh bien, peut-être qu'un écran transparent pourra répondre à ce besoin. Ça ou une feuille A4 que tu colles. Ça dépend de ton budget. Alors, ça n'engage que moi, mais je ne vois pas cette technologie arriver sur les iPhones. Parce que ça sert à rien et que c'est pas réaliste. Pour les écrans pliables et étirables, c'est un peu différent, mais je les mets aussi dans la catégorie des gadgets. Même si ce genre de téléphone existe déjà, il me semble qu'ils ont déjà essayé de répondre à ce problème par le passé avec l'iPad, et que dans le futur, ils vont essayer d'y répondre d'une autre manière. Je vais y venir. De plus, je ne les vois pas modifier leur iPhone pour ajouter une grosse charnière au milieu, façon brique au dépôt. C'est bien connu, Apple n'est pas du genre à marquer des ruptures franches en termes de design entre deux versions de leurs produits. Ça a été le cas dans le passé, mais c'est plus le cas. Certains pourraient dire que c'est un manque d'innovation, mais il faut plutôt y voir du design itératif. C'est-à-dire qu'à chaque version, on garde ce qui fonctionne et on améliore ce qui peut l'être. Comme une recette de crêpes que tu fais à chaque chandeleur et qui sera parfaite le jour où tu auras 70 ans. Ah ok, je prépare la pâte. Si on prend l'exemple des MacBook, on peut constater que depuis 10 ans, ils n'ont pas beaucoup changé. Alors, ils se sont affinés, l'écran s'est élargi, le trackpad aussi, mais c'est tout. C'est pareil pour macOS, iOS et même l'iPhone où ils sont allés jusqu'à récupérer le design de l'iPhone 5 pour le mettre sur l'iPhone 12. Parce que ça marche, pas d'esbrouf, que des valeurs sûres. Bon alors maintenant qu'on sait que le design et l'expérience est au centre des préoccupations de la marque Apple, qu'est-ce qu'on peut voir se profiler dans les prochaines années? Et putain, c'est 8 heures là qu'on attend. Dans un premier temps, on peut imaginer que le travail des équipes de design va être de créer l'objet le plus épuré possible, en faisant la chasse aux aspérités et aux trous. L'iPhone a pour vocation de devenir l'objet le plus lisse possible, à l'image du monolithe dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce travail, ils ont déjà commencé à le faire depuis un certain temps. D'abord avec la suppression de la prise jack. Ouais. Alors au début, tout le monde râlait, mais maintenant tout le monde fait pareil. Voilà, à chaque fois pareil. C'est la rançon du succès.
Ils se sont ensuite attaqués au bouton Home en le remplaçant par un simple geste. Simple. Le prochain sur la liste sera sûrement la prise Lightning qui te permet de recharger ton téléphone. Avec l'apparition du MagSafe sur l'iPhone 12 qui permet de recharger ton téléphone par induction, nul doute que la recharge filaire ne sera pas présente sur les prochaines versions. Encore une victime de plus. Ils s'arrêteront jamais. Non, le candidat suivant sera sûrement la caméra avant, la caméra selfie. La technologie permet maintenant de cacher un objectif derrière un écran. On me voit plus. Voilà. Le smartphone chinois Oppo propose déjà ça. Alors oui, ça marche pas très bien, les photos sont dégueulasses, mais on peut imaginer que chez Apple, ils travaillent dans ce sens-là pour en finir avec le notch disgracieux de l'iPhone, et ainsi arriver à un écran de bout en bout. Cet écran est total. Ils feront sûrement la même chose après avec la caméra arrière, qui pour le moment ressemble à une plaque de cuisson. Ok, j'allume les plaques. Ça sera ensuite le tour du compartiment de carte SIM qui ne sert plus à rien puisque maintenant il y a des eSIM. C'est des cartes SIM virtuelles. Pour en finir, ils trouveront sûrement une solution pour les dernières aspérités présentes. Les boutons volume, les switches du vibreur et le bouton de verrouillage. La liste est un peu longue avant d'arriver à la perfection. Attends un peu. Bon alors ça c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur il va se passer quoi? Bon alors, c'est pas une surprise, mais l'iPhone va devenir de plus en plus performant et intelligent. Comme le Covid. Mais comment? Si on constate une chose, c'est que chez Apple, ils font tout pour que tes données restent sur ton téléphone, pour garantir ta vie privée. Oui, ils font ça. Contrairement à la concurrence qui utilise la puissance d'un serveur pour traiter tes informations, notamment pour les assistants virtuels, Apple, eux, vont faire en sorte que tout soit traité sur ton téléphone, et pour ça, ils ont besoin qu'ils puissent rivaliser avec la puissance de calcul d'un serveur. Et pour pouvoir traiter tes informations depuis la sortie de l'iPhone 10, ils ont tout misé sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Et si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder cette vidéo où je crée une intelligence artificielle en moins de 5 minutes à l'aide de cette technologie. Contrairement à un processeur classique, les nouveaux processeurs dotés du Neural Engine sont capables de faire de l'apprentissage automatique. Jusqu'ici, un développeur d'application devait décrire explicitement ce que devait faire le programme. Ok l'application, quand il se passe ça, tu fais ça, d'accord? Bah si ouf, hein. Ça a un peu ses limites. Mais avec l'apprentissage profond, voilà en gros ce qui va se passer. Ok l'application, je vais te refiler ces données et je veux que tu me sortes ce genre de résultat. Tu fais comme tu veux, mais je veux ça sur mon bureau dans 1 milliseconde. Alors l'approche est un peu différente. C'est avec ça par exemple que ton téléphone est capable d'ajouter un flou d'arrière-plan sur tes photos portraits. Parce que maintenant il sait ce que c'est une tête et il sait ce que c'est un arrière-plan. Parce qu'il en a vu plein. C'est aussi grâce à ça que, à partir d'une photo dégueulasse de nuit prise en soirée, il sera capable de te sortir une photo de studio. Et comme il est difficile d'améliorer les appareils photo, eh ben c'est l'intelligence artificielle qui prend le relais. Il fait un peu du Photoshop à ta place, quoi. Aujourd'hui, ces petits processeurs sont capables de faire jusqu'à 11 000 milliards d'opérations par seconde. Oui. Le nombre de gens guéris, c'est déjà énorme, mais ça va aller en s'accélérant dans les prochaines années. Avec ça, on va arriver sur des applications de plus en plus intelligentes et capables de faire des prédictions pour t'accompagner au mieux dans ta vie. Et pas seulement sur les images. Ce sera le cas avec tes données de santé, tes données financières, mais il sera aussi capable de s'adapter en fonction de tes habitudes. L'heure à laquelle tu te réveilles, que tu prends ton petit-déj, ou tu manges, ou tu vas te coucher. Il t'apportera tout ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, et sans même que tu aies à lui demander. Un peu comme ta mère. Et tout ça s'articulera autour de Siri qui sera maintenant capable de tenir une conversation sensée avec toi. Bon alors comme je le disais plus tôt, une des attentes qu'on a vis-à-vis des téléphones, c'est qu'ils puissent avoir un écran plus grand. Et il en faut toujours plus. Certaines marques donc ont proposé des téléphones qui se déplient ou qui s'étirent pour répondre à ce besoin. Mais encore une fois, si on regarde du côté de chez Apple, ils ne semblent pas vouloir aller dans ce sens-là. Par contre, on constate que depuis certaines années, ils misent beaucoup sur la réalité augmentée. Tu sais, c'est ce qui te permet de voir un canard de 3 mètres de haut dans ton salon avec ton téléphone. Oh, le petit coin-coin. Mais s'ils misent sur cette technologie, c'est pas seulement pour que tu puisses faire mumuse avec ton téléphone. De plus en plus de rumeurs font état de la sortie imminente des Apple Glass, des lunettes qui vont être capables de t'ajouter des éléments graphiques dans ton champ de vision. Donc plus besoin d'écran plus grand, c'est la réalité qui deviendra une extension de ton téléphone. Alors, c'est pas les premières lunettes à sortir dans ce genre-là. Google a déjà tenté le coup avec les Google Glass, mais la technologie n'était pas prête et le public non plus. Il y avait même un petit surnom pour les possesseurs de ces lunettes. C'était les Glass Hall, comme Asshole, trou du cul. Mais Apple est connu pour prendre son temps avant de sortir une technologie. Et ils vont donc la travailler jusqu'à ce qu'elle soit mature. Ces lunettes devraient voir le jour dans les années à venir, si ce n'est cette année, et devraient changer l'usage qu'on a de nos téléphones. Les rumeurs aussi disent qu'elles seront capables de corriger ta vue toute seule. Il va être fou, Flelou. Je pense donc que l'iPhone, au lieu de changer radicalement, va devenir un hub central autour duquel viennent graviter plusieurs dispositifs.
comme c'est déjà le cas avec l'Apple Watch et les AirPods. Mais avec l'arrivée des Apple Glass, ça pourrait même remettre en question l'ordinateur personnel pensé par les deux Steve, du moins pour le grand public. En effet, si les lunettes sont capables de t'afficher des éléments graphiques et que ton téléphone a la puissance de calcul d'un ordinateur, il ne te reste plus qu'à ajouter un clavier pour pouvoir travailler sur ta présentation de lundi matin qui est hyper importante. Tu pourras par exemple poser ton téléphone à côté du clavier, téléphone qui fera office d'ordinateur mais aussi de trackpad. De souris, si tu sais pas ce que c'est un trackpad. Tes logiciels, eux, s'afficheront directement sur tes lunettes. Alors oui, je parle de souris et de clavier et ça fait pas très futur. Les lunettes posséderont sûrement une interface de reconnaissance gestuelle. Oui, j'accepte les cookies, c'est bon. Mais je te mets au défi de travailler toute une journée avec les bras tendus. Comme ça va pas faire long feu. Le fait d'interagir avec une interface est lié au contexte. Et dans le contexte du travail, le duo clavier-souris a déjà fait ses preuves, et rien n'est capable de le remettre en question en ce qui concerne l'ergonomie et la prise en main. Pour ce qui est du reste, tu pourras interagir avec tes lunettes à l'aide de ta voix quand tu conduis, ou avec les gestes quand tu prépares des crêpes par exemple. C'est presque prêt, hein. Pour le reste, ce sera sûrement une extension de ton téléphone ou de ton Apple Watch, pour afficher une vidéo en plein écran par exemple, ou en pleine vision. Ouais. Bon alors j'aurais peut-être déçu certains d'entre vous qui s'imaginaient quelque chose de plus révolutionnaire. Mais je le répète, ce sont mes prédictions et j'essaye d'être le plus réaliste possible. Donc je pense que l'iPhone ne changera pas de façon radicale. Son design va s'affiner, sa puissance et son intelligence vont croître de plus en plus. Pour le reste, il deviendra le noyau central de tout un univers qui sera capable de t'afficher des informations visuelles sur tes téléphones, sonores sur tes AirPods et pourquoi pas sensorielles sur ton Apple Watch. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à me donner tes propres prédictions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'en débattre avec toi. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris des choses et que tu es pas trop impatient de voir sortir ces nouveautés. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu veux me donner un bon gros coup de pouce, tu peux aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Il ne me reste maintenant plus qu'à te souhaiter un bon scrolling. Bisous.